Te transformer physiquement, perdre du gras, prendre du muscle, est-ce que ça signifie forcément frustration, régime, culpabilité, se restreindre, ou est-ce que tu peux prendre plaisir dans cette transformation? Mais avant de pouvoir te dire ce qu'on en pense, pense à t'abonner à la chaîne, clique sur la petite cloche, comme ça tu vas être au courant de chacune de nos vidéos pour avoir nos meilleurs conseils. Qu'est-ce que c'est que changer physiquement? Ça veut dire quoi? Obtenir le corps que tu veux. Eh ben, c'est exactement dans ce qu'on dit là. C'est avoir le corps que tu veux. On accompagne des personnes qui vont simplement vouloir perdre 2-3 kilos et se tonifier, tu vois, 2-3 kilos de gras. Il y en a d'autres qui vont vouloir perdre beaucoup plus, 10 kilos, 15, 20 kilos de gras. Il y en a d'autres qui ne veulent pas perdre de poids, qui sont plutôt maigres et flasques, tu vois, et qui veulent le petit flambi, et qui veulent se renforcer, qui veulent se tonifier, avoir une meilleure allure. Donc ça veut dire quoi pour toi, te transformer physiquement? Ça veut dire quoi? Tu as certainement dû déjà avoir cette situation où tu dis à quelqu'un « je me sens pas bien, j'ai envie de perdre ce gras-là du ventre qui me gêne, cette petite bouée ». Et l'autre en face de toi va te dire « mais non, mais t'es très bien comme tu es, arrête de te prendre la tête avec ça, Ouais. franchement ». Mais la personne n'est pas dans ta tête. Elle ne sait pas ce que tu ressens, elle ne sait pas comment tu vis les choses. Et peut-être que oui, peut-être que c'est seulement peut-être 2-3 kilos ou peut-être plus, on s'en fiche. Tant que t'es pas bien dans ton corps et dans ta tête, bah c'est toi qui compte, c'est tes ressentis qui comptent. Et ça passe par ton expérience. Aujourd'hui, on se dit, bah tiens, j'ai envie d'obtenir le corps que je veux. Et par rapport à toute mon expérience, bah, j'ai l'impression que je suis obligé de me frustrer, je suis obligé d'être mal. C'est ton expérience qui te fait parler de ça. C'est ton expérience qui te dit, bah, en fait, à chaque fois que j'ai dû faire quelque chose, mon environnement, mon expérience m'a dit que je dois me frustrer, je dois me priver, je dois faire des régimes. Oh là là, les fameux régimes. Avec tout ce que tu as pu essayer, je pense que tu sais de quoi on parle, mais c'est souvent synonyme, régime, frustration, faire hyper attention à tout ce que tu fais, non seulement au niveau alimentation, mais au niveau du sport aussi, parce que du coup, tu te mets à bouger davantage, et aussi au niveau de ton environnement, côté social, du coup, tu sors plus, parce que les restos ou aller chez des amis, c'est plus possible, parce que sinon, tu peux pas gérer ce que tu vas ingérer, donc ça devient vraiment un casse-tête, et tu te renfermes sur toi-même, tu vois plus personne, tu vis comme un ermite, et le moral est au plus bas. Mais t'es pas obligé de faire ça. T'es pas obligé de rentrer dedans. Yes! D'ailleurs, on a une citation d'Anthony Robbins, un expert en performance d'excellence, qui nous dit que si vous faites ce que vous avez toujours fait, vous obtiendrez ce que vous avez toujours eu. Si tu t'es toujours privé, frustré, que tu as toujours culpabilisé, que tu as toujours fait des régimes et que tu vois qu'au final, tu reprends tes kilos, que tu n'arrives pas à prendre de la masse musculaire et que ça ne marche pas, pourquoi tu continuerais dans ce sens? Parce que ça ne marchera toujours pas. Et d'ailleurs, dis-nous en commentaire, toi, qu'est-ce que tu as testé, que ce soit aussi bien au niveau des régimes, du sport, peu importe, des restrictions que tu as pu avoir, des punitions, j'ai envie de dire que tu as pu te infliger, infliger, exactement. Flageller, carrément, te flagelle aujourd'hui. Dis-nous en commentaire et comment ça s'est passé après aussi, parce que c'est ça aussi qui nous intéresse. Ça nous intéresse carrément parce qu'aujourd'hui, il y a trop de pseudo-professionnels, on va dire des pseudo-professionnels, parce que tu te bases sur eux, tu vas te baser sur eux et ils vont te dire fais du calcul calorique, compte tes calories, c'est important, fais tel ou tel régime, fais telle ou telle activité sportive, c'est comme ça que ça va fonctionner. Tu te bases sur ça, tu te bases sur des sportifs de haut niveau peut-être qui font tel ou tel régime pareil, ou tel... ou des stars, tout simplement. Ou des stars également. Mais ça, c'est un autre niveau, c'est autre chose. Et c'est des fonctionnements qu'ils ont dans leur mode de vie qui est à moyen terme, court, moyen terme. C'est pour leur boulot, c'est pour leur taf qu'ils font ça. Dès que c'est terminé, dès qu'ils ont fini ce travail, tu peux voir, tu connais bien les sportifs de haut niveau ou les bodybuilders qui vont arriver, qui vont prendre énormément de masse grasse à la fin de leur carrière. Ça change totalement. Donc, tu ne peux pas te baser sur ça. La question à te poser, c'est est-ce que, par exemple, tu prends plaisir si tu as déjà, par exemple, compté tes calories? Peut-être que tu le fais encore actuellement ou que tu as déjà testé ça avant. Est-ce que ça a été un plaisir ou est-ce que c'est un plaisir actuellement? Si c'est un plaisir et que tu kiffes vraiment ça et que, ça te plaît, pourquoi pas, tu vois? Mais si tu le fais en te disant, wow, la galère, et puis quand je vais au resto, comment je fais pour aller calculer mes calories, ou même chez les amis, je me ramène pas avec ma balance, tout ça, c'est des contraintes. Et toutes ces contraintes, malheureusement, ça dure pas. Tu vas le faire sur un temps et puis,
bah derrière, t'es complètement perdu parce que t'as plus aucun repère en fait. Tu te dis mais mince, bah je sais pas à quoi ça correspond, je sais même pas si ça me correspond à moi en fait parce que j'ai suivi un truc bêtement. Attention, c'est pas méchant quand je dis ça, mais je l'ai fait, hein, donc c'est pour ça que je le dis. Mais tu suis une trame bêtement parce qu'on t'a dit de faire ça, mais en fait tu te poses pas la question de savoir si toi ça te plaît, si ça te convient et si t'es ok avec ça. Est-ce que ce que tu fais aujourd'hui, tu pourrais le faire jusqu'à tes 120 ans, tes 150 ans? On est fou là. Ok? Est-ce que tu pourrais faire ça tout le temps? Et aujourd'hui, je pense pas que tu aies envie de te frustrer, envie de culpabiliser, envie de te priver, envie de calculer tes calories, envie de faire n'importe quoi jusqu'à tes 120 ans. Non, on a envie de profiter de la vie, de pas se prendre la tête, de boire des bières, de manger des cookies, peu importe, d'aller au resto, de se faire des raclettes, tout ce que tu kiffes. Mais vraiment, le but, c'est de prendre plaisir vraiment dans tout ce que tu fais. Et ce qui est dingue avec ça, c'est que si tu prends plaisir avec tout ce que tu fais, eh ben, tu arrives à tes objectifs. Tu arrives vraiment à tes objectifs. On a une étude qui reprend 140 études. C'est un consensus de la Société internationale de la nutrition et du sport, de 2017, qui reprend plus de 140 études et qui nous dit clairement que la réussite sur le long terme, pour que ça soit efficace, mais surtout durable, faut réussir à prendre plaisir. Faut que ça soit simple de mise en place, ils nous disent. Il faut que ça soit simple de mise en place. Donc, dès lors que tu te prives, dès lors que tu te frustres, ce n'est pas simple de mise en place. C'est trop prenant psychologiquement. Donc, ça ne peut pas marcher. Il faut quelque chose qui fonctionne avec toi et avec ton mode de vie pour que tu puisses réussir. Et c'est assez logique, j'ai envie de dire, parce que si tu fais des choses qui te plaisent pas, qui est sous contrainte, tu peux pas garder ça durablement, c'est impossible. Et c'est là d'où viennent l'effet yo-yo. Quand tu fais des régimes que tu perds et qu'après tu reprends un peu tes habitudes d'avant, forcément tu reprends 10 fois plus. Et c'est ce que j'ai pu faire moi pendant pas mal d'années, à essayer un peu tout n'importe quoi sur les régimes ou à me mettre à fond dans le sport. Et quand je te dis, je faisais plus de 25 heures de sport dans la semaine, donc j'étais bien au taquet. J'étais pas bien du tout dans mon corps, je prenais aucun plaisir, c'était vraiment la galère, je me renfermais sur moi-même et vraiment là, le moment où ça a changé, c'est quand j'ai pris plaisir dans ce que j'ai fait, quand j'ai pu prendre plaisir dans l'alimentation, d'arrêter de me prendre la tête, d'avoir cette obsession avec cette nourriture, cette emprise de la nourriture que tu peux avoir et prendre plaisir aussi dans le sport, mais pas que, aussi dans tout l'environnement qui est à l'extérieur. Ça, c'est important aussi, il faut pas oublier le stress, le sommeil, enfin voilà, il y a plein de choses à prendre en compte, mais dès que tu vas prendre pour plaisir dans les choses que tu vas faire, ça va te changer la vie. Et là, tu te demandes peut-être, mais ok, c'est bien gentil, mais comment je peux perdre du poids si je mange en général tout ce que j'ai envie de manger? C'est une très bonne question. Ouais, c'est une bonne question. Sache qu'en fait, le problème, c'est pas ce que tu vas manger, mais c'est comment tu vas le manger. Dans quel état émotionnel tu vas être devant ton assiette? Est-ce que tu vas être bien serein ou est-ce que tu vas être stressé, angoissé? Et c'est aussi, j'ai envie de dire, la quantité aussi que tu vas manger qui va être aussi à prendre en compte. Donc, c'est pas forcément la structure de ton assiette qui va être importante, même si on le verra, mais c'est vraiment comment tu vas être face à cette assiette. De toute façon, ces études-là et des centaines d'autres nous disent également que c'est les entrées et les sorties qui comptent. C'est le déficit calorique qui compte et qui est vraiment important aujourd'hui. Ok, c'est ça, c'est la base du fonctionnement. Et encore une fois, cette étude nous dit que le meilleur moyen de réussir sur le long terme, c'est oui d'avoir un programme où on prend plaisir, mais c'est aussi d'avoir un programme multidisciplinaire, si tu veux. Donc, avec de la diététique, un diététicien, un professionnel, avec un coach sportif, avec de la préparation mentale. Donc, vraiment, quelque chose qui englobe tous ces secteurs, toutes ces unités, pour s'assurer que tu puisses vraiment réussir à avoir un résultat qui est optimal, qui déchire tout, quoi. Pour résumer, du coup, toutes les infos qu'on a pu te demander, parce que ça part un petit peu dans tous les sens. Gros bordel, là, un gros bordel. Qu'est-ce que tu dois faire concrètement? Simplement, déjà, j'ai envie de dire en premier, c'est prendre plaisir dans tout ce que tu vas faire. Ça, c'est vraiment important. Pas te focaliser uniquement sur l'alimentation ou que sur le sport, parce que c'est deux choses en général où on essaie de faire attention, mais on se prend la tête là-dessus et on oublie tout le reste. Il faut que tu arrives aussi à gérer tes émotions, gérer ton stress, gérer ton sommeil, gérer en fait ton hygiène de vie globale. Ça se passe pas uniquement sur le sport et sur l'alimentation, comme on peut dire 80% de 80-20, c'est ça. De nutrition et de sport. Non, il n'y a pas que ça, il y a vraiment aussi ton mental à travailler. Si tu en veux davantage, si tu veux avancer plus sur cette transformation physique et transformation mentale, on te donne gratuitement notre pack transformation. Tu as juste à cliquer sur le lien en dessous de la vidéo. On te donne vraiment nos meilleurs conseils dessus sur savoir comment faire exactement pour te sentir mieux. Donc ça va récapituler un petit peu tout ça, mais tu vas en avoir beaucoup plus. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour avoir encore plein d'autres conseils et surtout prends plaisir dans tout ce que tu fais et apprends à te connaître.